Mesdames et messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue dans le Point Afrique de ce vendredi 11 octobre 2024. Au sommet, Sénégal, un plan pour relancer l'économie de la Casamance. Cameroun, le ministère de l'administration territoriale interdit tout débat sur la santé de Paul Biya. Côte d'Ivoire, information judiciaire ouverte suite à la mort de 2 membres de la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire. VIH-Sida, 110 milliards de dollars pour sauver 25 millions de vies en Afrique. Sénégal, un plan pour relancer l'économie de la Casamance. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé 22 mesures concernant la construction d'infrastructures et d'opérations de déminage. Ce plan d'urgence vise à aider les déplacés de guerre en Casamance. Pour rappel, les populations avaient fui il y a des dizaines d'années les zones de conflit opposant l'État sénégalais au mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Ils sont pour la plupart de retour sur les terres grâce aux actions de l'armée sénégalaise. Cameroun, le ministère de l'administration territoriale interdit tout débat sur la santé de Paul Biya. Le gouvernement camerounais a interdit les débats dans les médias sur l'état de santé de Paul Biya. L'absence prolongée du président de la République du Cameroun de 91 ans, qui n'a fait aucune apparition publique depuis le début septembre 2024, a suscité des inquiétudes, des questions, puis des rumeurs alarmantes. Tout débat sur l'état de santé du président est désormais formellement interdit, a déclaré Paul Atanga Ndji, le ministre de l'administration territoriale du Cameroun, dans un communiqué diffusé le 10 octobre. Une décision qui n'a pas tardé à faire réagir autant dans les milieux de la presse que politique. Côte d'Ivoire, information judiciaire ouverte sur la mort de 2 membres de la Fédération estudiantine. En Côte d'Ivoire, une semaine après l'interpellation du secrétaire général de la FESI et 5 autres membres de cette puissante organisation syndicale estudiantine suite à la mort d'un étudiant, le procureur de la République a annoncé qu'une information judiciaire a été ouverte. Plusieurs personnes sont recherchées dans le cadre d'un second homicide qui serait produit fin août dans le campus universitaire à Abidjan. VIH-Sida, 110 milliards de dollars pour sauver 25 millions de vies en Afrique. Le coordinateur mondial de la lutte contre le sida aux États-Unis, l'ambassadeur John Nkangasong, a indiqué qu'au cours des 21 dernières années, le plan d'urgence américain pour la lutte contre le sida, en abrégé PEPFAR, a investi une somme colossale de 110 milliards de dollars, soit plus de 66 000 milliards de francs CFA dans la lutte contre le VIH-Sida. Cet investissement massif a permis de sauver 25 millions de vies et d'éviter la transmission du virus à 5,5 millions d'enfants nés de mères séropositives. C'était tout pour le Point Afrique de ce vendredi 11 octobre 2024. Restez connectés sur Abidjan.net et à bientôt.